Salut tout le monde. Mon nom c'est Pat, puis j'ai fondé le groupe des 100 000 qui se réunit au Québec. C'est 100 000 réveillés du système. La plupart des conspirationnistes réveillés du système qui sont conscients de la corruption mondiale. Puis je cherche à éveiller les gens à les solutions qu'on pourrait faire à la place de ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que quand ça fait 1000 fois que tu fais la même chose, puis que ça ne change rien, à un moment donné, il faut que tu te rendes compte que c'est à toi de changer. Fait que c'est ça, je propose des nouvelles solutions aujourd'hui qui sont beaucoup plus à jour, intelligentes, qui utilisent la déduction, la sagesse, puis vous me direz ce que vous en pensez. Il y a une sur le projet des 100 000, sur le groupe des 100 000, il y a des projets qu'on veut partir, je veux dire, on ne veut pas exister pour rien, là, je veux dire, le groupe des 100 000 n'est pas là pour rien. L'idée, c'est qu'on est presque 75 000. Quand on va être rendu à 100 000 personnes, on pourrait lancer des projetons. C'est un mot que j'ai inventé. C'est un téléthon, un projet pour un téléthon à 100 000 %. Un projeton à 100 000 %, c'est, comme je vous dis, un genre de téléthon sur Internet, entre nous autres, juste entre nous autres, pour financer des éco-communautés. Nous, on comprend que le problème aujourd'hui de la société, c'est le conformiste. Donc, on travaille pour la solution, qui est le contraire, la diversité. Fait que, avec le groupe des 100 000, une idée que j'ai eue, c'est ça, c'est de faire des projetons 100 000 %. Ça s'appelle des projetons à 100 000 %. 100 000 personnes qui se réunissent puis qui font un genre de téléthon pour 100 personnes. L'idée, c'est de demander 10 piastres par personne à 100 000 personnes pour aider un projet. Puis de ce projet-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein de monde qui vont venir sur le groupe, qui vont présenter leur projet parce qu'ils vont vouloir avoir le million, tu sais. Fait qu'ils vont nous présenter leur projet, leur façon de faire les choses, leur convention collective, de quelle façon ils veulent fonctionner. Parce que c'est ça, c'est qu'on veut créer de la diversité. On veut que chaque commune, communauté, coop, coopérative, appelez ça comme vous voulez. On prend ce qui est le plus intelligent. On est 100 000 personnes à se mettre là-dessus. Fait qu'on veut pas, on n'est pas mal brillant. Peu importe la structure, le système, on veut en générer, en aider plusieurs. Puis tout ce qu'on veut de ces communautés-là, c'est qu'ils nous montrent qu'est-ce qu'ils font avec ça, puis où est-ce qu'ils s'en vont. On va voter, hein? On va avoir un groupe sur Facebook qui va être juste pour que les gens nous présentent leur projet. Puis selon les likes, celle qui va être le plus likée, c'est celle qu'on va financer. Celle à qui on va donner 10 pièces par personne, 100 000 personnes. On se donne pour aider les gens à se développer dans des nouveaux systèmes, des nouvelles structures, des nouvelles sociétés, microstructures, pour apprendre des erreurs les uns des autres, puis apprendre à nous connaître au travers de ça. Aujourd'hui, les gens on vit dans un système de dépendance où on n'est plus responsable de rien, on n'est plus habitué de prendre la responsabilité, puis il faut être sage pour être responsable, puis il faut être responsable pour être sage. Fait que ce que j'ai compris, c'est qu'on va faire les deux en même temps. C'est en étant responsable qu'on va devenir sage. Puis c'est comme ça que moi, ça m'est arrivé. Fait que, veux pas, c'est comme ça que ça va arriver. Pour tout le monde, ce qui est micro et ce qui est macro. Fait que, oui, c'est par l'expérience, puis en faisant des erreurs qu'on va apprendre à se connaître. Puis je voulais vous présenter aujourd'hui différentes. Quand je vous parle d'un projet à 100 000 %, bon, c'est pas nécessairement 100 personnes, on s'entend. Les projets à 100 000 %, c'est des projets où on se réunit pour faire des bonnes choses, c'est tout. Changer le monde, changer ce qui nous dérange dans le monde. Fait que, au lieu de critiquer le système, on fait mieux. Fait que ce qui est mieux va remplacer l'ancien. On comprend qu'aujourd'hui, 80 % des gens sont dans le système, sont des moutons, si on veut. Fait qu'on va leur faire un meilleur pâturage, ils vont venir bosser chez nous, puis comme ça, on n'aura plus besoin du système. Du gouvernement, on va créer une structure qui existe déjà. Le groupe des 100 000, c'est 36 groupes. C'est une structure pour nous débrouiller entre nous autres pour faire les choses, c'est tout. On n'a pas besoin de dirigeants de nos jours, on est assez évolué. On peut être dirigé par des concepts, des choses qui ne changent jamais, des choses qui sont vraies pour tout le monde, des choses qui nous unissent tous comme un. Moi, c'est ça, j'ai fondé le groupe sur cette base-là. Les leaders, moi je suis l'administrateur, mais on s'en fout. On est 40 modérateurs du groupe, puis les leaders, les chefs, si vous voulez, du groupe, c'est des vérités universelles qui sont vraies pour tout le monde. Fais pas aux autres que tu voudrais pas qu'on te fasse. Ce que tu nourris grandit, ce que tu résistes persiste. On les connaît toutes.
C'est des vérités qui sont vraies pour tout le monde, c'est des concepts. Les concepts qu'on voit dans la nature, qui s'appliquent aux choses, les mécanismes sont les choses qui nous unissent tous en commun. Parce que tout ce qu'on voit à l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Fait que tous les mécanismes qui s'appliquent à tout dans l'univers s'appliquent à nous parce qu'on fait partie du tout. En tout cas, c'est la sagesse, la spiritualité, si vous voulez. La sagesse, c'est rien de New Age, c'est juste des choses qu'on connaît depuis longtemps, mais qu'on n'a pas vraiment comprises encore. Je fais d'autres vidéos sur la spiritualité, l'ascension, l'illumination, la multidimensionnalité, la physique quantique. C'est très intéressant, ça apprend à se connaître nous-mêmes, parce que tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Donc, j'en reviens sur les projets à 100 000 %. On peut faire différents projets. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement 100 personnes, ça peut être 20 personnes, ça peut être 50 personnes, ça peut être 2000 personnes qui vont nous présenter leur façon de faire. Puis, si on, comme je vous dis, si on like le projet, on se donne 1 mois, on donne 2 mois, on donne 3 mois, whatever. On décidera ça entre nous autres, on fera un sondage sur le groupe, puis c'est le groupe qui va décider. Puis, on se laisse 1 mois pour décider de quel projet. Tout le monde va nous présenter leur projet sur le groupe projet. Puis, on va décider par les likes quel projet on décide de financer. À partir de ce moment-là, on lance le projeton pour ce projet-là. Puis on les aide, on leur donne 1 million. Puis les autres, comme je vous dis, 1 million, c'est 10 pièces par personne à niveau de 100 000 personnes. J'ai fait un sondage sur le groupe, 98, 97, 98% des participants au sondage ont dit « Oui, je serais prêt à donner 10 pièces pour lancer des communautés comme ça. » Parce que c'est quelque chose qu'on a l'impression, qu'on a l'intention de recréer souvent, puis dans différents contextes. Un des contextes que je viens de vous apporter, c'est créer des communautés off the grid. Mais c'est un peu fuir le système. Tu vois ce que je veux dire? Ça aller se cacher dans le bois. On l'encourage aussi parce qu'on encourage la diversité. On encourage plusieurs systèmes. S'il y en a un qui plante, on va tout être là pour aider. Mais en même temps, c'est pas l'idée de se sauver dans le bois. Fait qu'il y a d'autres projets qu'on pourrait faire à 100 000 % comme ça. Un des autres, ça serait une idée que j'ai pensée de la culture citoyenne. Bon, on sait que la bouffe aujourd'hui commence à coûter cher. Bon, on se réunit ensemble, on a fait pousser, ça coûte rien. Façon de parler, la bouffe, ça pousse, hein, et le soleil puis de l'eau, hein, ça coûte pas cher. Fait que quand on sait comment faire, fait qu'on va mettre tout le monde qui sait comment faire ensemble, on va mettre leurs expertises ensemble pour le bien commun, pour tout le monde, par tout le monde, pour tout le monde. Puis on pourrait faire des projets à 100 000 % en ville. On va dire qu'un quartier, une communauté, bon, regarde, là, je prends un exemple, Montréal, OK? Rivière-des-Prairies, bon. On a une centaine de personnes dans ce quartier-là qui seraient prêtes à s'investir pour commencer à faire de la nourriture puis de la vente sans but lucratif. Vraiment, c'est l'intérêt personnel aujourd'hui dans le système qui nous fait jouer à la chaise musicale. Si vous connaissez ce système, l'intérêt personnel fait qu'on est tout endetté. Le contraire, c'est un système à but non lucratif, sans intérêt personnel. Le partage, l'entraide, on connaît tout, c'est l'âge d'or. C'est ça, il faut juste le faire. Fait que, on se réunit tout ensemble, et on va dire que ces gens-là, une centaine de personnes dans un quartier prédéfini, eux autres aimeraient ça, à louer un entrepôt, acheter un building, puis commencer dans cet entrepôt-là, à faire pousser la nourriture, à commencer à faire de l'hydroponie, de l'aquaponie, de l'aéroponie. Il y en a tellement de nos jours, on a des nouvelles techniques d'agriculture avec des lumières qui ça coûte bien. Ça, c'est des LED, ça coûte beaucoup moins cher que les lumières dans le temps. Il y a le soleil aussi. Hein? Fait qu'on pourrait carrément construire une tour en vitre si on veut. Tu sais, financer, on pourrait dire, OK, on fait un projet à 100 000 % pour ce quartier-là, les autres, ils veulent se construire une tour, puis toute la bouffe qui va sortir en bas va être vendue sans but lucratif. Autrement dit, c'est pas pour un intérêt personnel. OK, ça va coûter quelque chose, ça coûte ce que ça coûte pour le faire et c'est tout. Il n'y a pas d'intérêt personnel là-dedans. Ça, c'est une idée. Bon, ben, là, je vous parle d'un quartier, ça peut être plusieurs. On peut faire des projetons à toutes les semaines, à 10 pièces par semaine. Moi, je suis prêt à mettre 40 pièces par mois pour changer le monde. Quand on pense à tout ce qu'on met des manifs, en des convois, dans le gaz, en ticket, en ça, en café, on l'a le 40 pièces par mois. Je veux dire, on pourrait faire des projetons à toutes les semaines ou à tous les mois. On pourrait faire un projeton à 100 pièces par année. Je veux dire, une fois dans l'année, on fait un projet à 100 pièces, puis là, on fournit, on aide
plus gros éco-village, tu veux dire, puis comme ça, en faisant des plus petits, des moyens, puis des gros, on va apprendre différents problèmes, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes quand tu as 50 personnes, quand tu as 100 personnes, puis quand tu as 1000 personnes. Fait que l'idée, c'est d'apprendre à vivre en communauté, de vivre ensemble, trouver ce qui nous rassemble tous. Puis moi, comme je vous dis, j'avais trouvé la solution avant de partir le groupe. Ce qui nous rassemble tous en commun, la seule chose dans l'univers qui nous rassemble, c'est les vérités universelles qui mènent toutes à la vérité ultime de soi, qu'on est la vérité, on est responsable de la réalité dans laquelle on vit. On est tout puissant, on est des choses qui nous ont déjà été dites, mais je les explique un peu plus vulgairement dans d'autres vidéos, parce que c'est compréhensible pour le commun des mortels, puis j'utilise le langage des oiseaux qui vraiment aide à décortiquer tous les mots, puis comprendre vraiment à quelle partie de nous qu'on parle. On est une triunité, on a 3 passages à faire, les 3 chemins, l'ego, le cœur, la conscience. Beaucoup ont ouvert leur ego, tout le monde, hein, quand on vient au monde. Il y a certaines personnes qui ont ouvert leur cœur, les empathes, les médiums, si on veut, avant ça s'appelait des médiums, des sorciers, whatever. Des gens qui feel les choses, puis qui se fient à leurs sentiments. Après ça, tu montes en conscience, en compassion, en concept, en lumière. L'illumination, comme je vous disais, l'ascension des 3 dimensions. J'explique tout ça dans d'autres vidéos. C'est assez complexe. Si vous saviez à quel point c'est simple à comprendre, vous seriez surpris. C'est le mensonge qui est dur à faire avaler aux gens. La vérité, c'est facile, c'est simple, c'est évident. Donc, un autre projet des 100 000 que j'ai pensé, des projets à 100 000 %, c'est les technologies. Bon, ça fait beaucoup d'années, beaucoup de temps qu'il y a du monde qui nous dit que l'énergie libre existe. Moi, je suis toujours sceptique, puis je suis toujours positif en même temps. Moi, je me dis, bon, ben, s'il y a tant de personnes qui ont dit qu'ils l'ont découvert de différentes façons différentes, c'est peut-être vrai. Je serais prêt à mettre 10 piastres. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je serais prêt à mettre 10 piastres. Avec 100 000 personnes qui sont prêtes à mettre 10 piastres, pour savoir si ça existe pour vrai, l'énergie libre. Tu sais, bon, on comprend qu'aujourd'hui, s'il y a une personne tout seule dans son laboratoire qui le trouve, il se tire une balle dans la tête, puis il prend son invention. Fait qu'aujourd'hui, si on se réunit à 50 000, 100 000 qui suivent un projet d'une personne, de 10 personnes, de 12 personnes, ce que je veux dire, ce que je veux en dire, c'est que si on se réunit et on fait un projet à 100 000 %, bon, 10 piastres par personne, ça fait 100 000 personnes, ça fait 1 million. Bon, on dit, on a un budget d'1 million. On réunit tout le monde qui disent qu'ils ont réussi à faire de l'énergie libre d'une façon ou d'une autre. Puis on leur dit, vous avez 1 million pour nous prouver que ça existe. Sauf que vous ne pouvez pas en profiter de façon personnelle. C'est pas, il n'y a pas d'histoire de brevet là-dedans. C'est pour le partage, c'est pour l'entraide, c'est pour le nouvel ère. C'est ça, c'est pas de brevet, pas d'intérêt personnel. Fait que si vous nous prouvez que ça existe, vous ne pouvez pas avoir de brevet. Pour ça, ça appartient à tout le monde. C'est pour changer le monde. En tout cas, bref, puis on saurait si l'énergie libre existe. Il y a d'autres technologies. Comme je vous dis, des projets, on peut en faire à tous les semaines. Hein? Mais moi, j'ai moyen, 10 pièces par mois, pas de trouble. Fait que, il y a l'énergie libre, il y a aussi l'antigravité qui existe, il y a les medbeds qui existent, il y a toutes sortes de techniques de guérison aussi avec les ondes, le grand-père du medbed. Aujourd'hui, on a le medbed. Mais en tout cas, on n'est peut-être pas rendu là. C'est une évolution, c'est pas agressif, ça se passe pas du jour au lendemain. De toute façon, si on le ferait du jour au lendemain, ça fuckerait le monde, l'économie actuelle, puis tout. Fait qu'on va y aller progressivement, on va respecter le système dans lequel on se trouve, celui qui a fait qui nous sommes, puis qui nous a fait nous réveiller au fait qu'on peut faire mieux que ça. Bon, fait qu'il y en a d'autres. Il y a beaucoup de cultivateurs aussi, en ce moment, qui ont vraiment de la misère avec le nouveau système, les terres, ça coûte plus cher, ils se font pogner à la gorge par le système, etc. Un cultivateur, c'est quelqu'un qui a une grande terre, qui a une terre. Fait qu'on pourrait faire des projets à 100 000 % pour des cultivateurs. Puis okay, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'embarras, de dire, OK, moi, je vais tout perdre de toute façon. Okay? Fait que je suis prêt si vous m'aidez, je suis prêt à changer ma façon. Bon, ben, on aide cet agriculteur-là, puis lui, au lieu de travailler pour le système actuel, il va travailler pour nous. Comme je vous parlais d'entrepôt tantôt, puis lui aussi, c'est ça, ça va être, on va se réunir, on va donner 1 million. Ça peut être plus que ça, on va être plus 100 000. Quand on va commencer à faire des choses intéressantes pour le monde, puis qu'on va commencer à changer le monde, puis qu'on va changer les choses, puis que la prix de la bouffe va commencer à descendre, puis que les épiceries vont commencer à fermer, puis qu'Hydro-Québec va commencer à faire banqueroute parce qu'on va tout avoir coupé le câble d'Hydro. Tu veux dire, on va commencer à vraiment faire des actions. Pas juste réagir à tout ce qui se passe, mais faire des actions concrètes, devenir une entité publique, privée,
tient. Si 1% peuvent organiser le monde et le contrôler, imagine à 99%, surtout quand tu sais que le 1% utilise l'énergie du 99% pour la retourner contre lui, pour l'utiliser. En tout cas, j'ai été complétiste 20 ans, il faut tout comprendre ça. OK, fait que une autre idée que j'ai des projets à 100 000%, ça serait qu'on se réunit, bon, OK, on ramasse encore 1 million, ou plus, ou moins, whatever. Puis on se dit là, OK, on achète une entreprise qui existe déjà, que ce soit une épicerie, Vidéotron, Hydro-Québec, puis tout ensemble, on rachète cette entreprise, puis on change son statut pour une entreprise à but non lucratif. Le partage d'entraide, la générosité, l'abondance. Fait que, on achète peu importe quelle entreprise, on peut en acheter une, on peut en acheter deux, on peut en acheter plein. Ensemble, c'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'à 100 000, c'est rien qu'un chiffre. Là, à un moment donné, à force de faire des bonnes choses, on va réunir du monde, puis ils vont pouvoir participer, puis on va leur donner leur avis pour le nouveau monde, puis fabriquer le monde. Vous savez, quand ils vont se rendre compte que la citoyenneté humaine commence à prendre la responsabilité des choses, au lieu juste de critiquer ce qui se passe, puis de chialer pour avoir des nouveaux maîtres, puis d'investir des millions là-dedans, alors qu'on pourrait investir des millions dans les solutions que je vous parle aujourd'hui. Fait que, oui, ça serait plus judicieux ou intelligent ou évolué. Genre, shifter en deux. Là, tu sais, les manifs, c'était l'étape 1, on passe en 2. Fait que, bon, ben, c'est ça. Ça, c'est acheter des entreprises, épiceries, whatever, les rendre organismes à but non lucratif. Au début, on ne change rien. On met 1 million dans une épicerie, on l'achète. Ça peut nous coûter rien, là. On l'achète l'épicerie, ça nous coûte 1 million. Bon, whatever. Je sais pas combien ça coûte une épicerie, mais on peut le faire. On est assez nombreux. On la rend à but organisme à but non lucratif, mais avant de le faire, on laisse ça comme ça. On ne change rien. On ne change rien. On laisse juste comme ça, c'est notre épicerie. Là, une fois que, peu importe ce qu'elle nous coûte, une fois qu'on a gagné notre investissement, aujourd'hui ce qu'elle nous a coûté, on rembourse tout le monde. Ou bien, en fait, on ne peut pas rembourser tout le monde, ça serait vraiment compliqué à 10 pièces par personne, vous comprenez bien. Fait que, ce que je dis, c'est qu'on pourrait remettre ça dans notre trésor public privé à nous, pour financer un autre projet à 100 000%. Là, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah, l'argent, on va se faire fourrer, ils vont partir avec l'argent. » Moi, en tout cas, j'en ai rien à foutre de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'arrange tout seul. Mais tout le monde qui pense qu'on peut être floué, on peut être volé ou whatever, que je veux partir avec votre argent, est-ce que tout le monde qui va être inquiet, puis avec raison, parce qu'on s'est fait flouer dans le passé, il y a tellement eu d'histoires, en tout cas, ça n'a rien à parler, vont être invités à un groupe, le groupe des 100 000, un groupe spécifique aux 100 000. Je ne sais pas comment, j'ai même pas de nom encore, sécurité financière ou observation, je veux dire, quelqu'un qui va, pas quelqu'un, mais en fait, un groupe de gens qui va s'assurer qu'on ne sait pas, qu'on s'arnaque pas nous autres, là, je veux dire, on n'est pas là pour ça, là. Fait que ça va être un organisme à but non lucratif de toute façon. Fait qu'on va être, tout va être public, tout va être transparent. Puis ceux qui sont inquiets, bon, vont être invités à faire partie du groupe de gens, 20 000, 30 000, 50 000 personnes, qui vont s'assurer de garder l'œil sur nos finances, puis s'assurer que l'argent n'est pas perdu. Fait que on apprend de nos erreurs du passé. OK, deux derniers points. Toujours dans l'optique d'un projet à 100 000%, on pourrait acheter ce qu'on appelle aujourd'hui une imprimante 3D. Je sais que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Une imprimante 3D, c'est une machine qui t'imprime des objets en 3 dimensions, couche par couche. Elle fait une couche, après ça, elle monte, elle fait une autre couche, après ça, elle monte. Allez sur YouTube, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important, sérieux, que vous connaissiez cette technologie-là, parce que dans les 10 prochaines années, ça va révolutionner le monde au complet. Moi, en ce moment, j'ai des imprimantes 3D, j'en ai 5 chez nous. Là, je ne veux pas vous montrer tout ça, ça ne sert absolument à rien. Allez sur YouTube, allez voir c'est quoi une imprimante 3D. Allez comprendre qu'on peut imprimer des maisons en 24 heures avec une imprimante 3D, puis à des coûts vraiment réduits. Aujourd'hui, bon, tout le monde charge sur le prix des maisons, il n'y a plus d'allure. Bon, on se réunit tout ensemble. Une imprimante 3D, j'étais voir l'année passée, ça coûtait 500 000. Une assez grande pour imprimer des maisons, ça coûtait 500 000. C'est le prix d'une maison pas trop pire de nos jours. C'est pas une grosse maison. Fait que 500 000, c'est ça, c'est le prix d'une maison. Avec une 500 000, on peut acheter une imprimante 3D, puis on peut imprimer une cinquantaine, une centaine, un millier de maisons.
Autrement dit, on s'organise entre nous autres pour que ça ne nous coûte plus rien, parce qu'on coupe les intermédiaires, les intérêts, les actionnaires, le système actuel d'intérêt. Fait que c'est ça, on change ce qui nous dérange, on crée un meilleur système, c'est tout simplement, on fait juste s'arranger entre nous autres à milliers d'individus, comme ça je me ferai pas tirer une balle dans la tête par l'élite mondiale. Puis on continue tout comme ça ensemble. D'autres personnes vont finir par faire des vidéos pour le groupe, influencer les gens à se responsabilité plutôt que d'aller dans les rues puis juste chialer pour avoir des meilleurs maîtres, puis un meilleur système. Puis, bref, en tout cas, j'en parle d'autres sur le groupe des 100 nécessaires. OK, une dernière chose, l'obsolescence programmée. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'obsolescence programmée, c'est le fait de créer des objets, des outils, des choses qui sont faites pour briser, puis qui t'en rachètent d'autres. Les 100 000, bon, ça ne serait pas le premier des projets, là, mais je veux dire, après 1 an, 2 ans, après une vingtaine, une quarantaine de projets différents, un des projets qui serait intéressant, ça serait de créer une entreprise qui fabrique des choses qui sont faites pour durer. Des ampoules avec meilleure qualité, meilleure, pas de technologie, mais juste la même chose qui existe en ce moment, mais d'une meilleure concept, faite pour durer. Autrement dit, si vous connaissez les imprimantes 3D, je viens de vous en parler, ce serait bien qu'on puisse avoir des articles qu'on peut imprimer soi-même chez eux, chez nous-mêmes, nos pièces. Il faut vraiment que je me tire pas, j'ai envie de pisser. J'ai envie de ce sera pas long. Désolé, ça m'a fait du bien. Pour vous, c'est une seconde. Pour moi, ça a pris 5 minutes. Je vais manger un petit biscuit. Bon, obsolescence programmée. Bon, mais c'est ça, faire des outils, des meubles, peu importe, des choses qui sont faites pour durer, puis qui sont faites pour que si un jour ça fuck, tu peux, chez vous, avec une imprimante 3D, imprimer des pièces pour les remplacer. Encore là, toujours dans l'optique de faire des choses qui sont à but non lucratif. Peu importe, des choses qu'on a besoin, des choses qui sont utiles, qui servent les gens, laveuse, sécheuse, meubles, comme je vous dis, linge. Bientôt, on va pouvoir imprimer notre linge. On va avoir des recycleurs. Tu vas imprimer ton linge le matin, tu vas le porter dans la journée, puis le soir, tu vas le mettre au recycleur, il va être complètement décomposé en particules. Puis le lendemain matin, tu peux imprimer de nouveaux vêtements. Ça, c'est dans 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, si vous vous informez sur les imprimantes 3D, vous allez apprendre déjà beaucoup. C'est très intéressant. Des nouvelles technologies, comme vous savez, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça va être... bref, ça va être super. Bon, ça va être assez pour aujourd'hui. Déjà, 22 minutes, c'est bien, j'ai réussi à faire ça vite. Fait que l'important aujourd'hui, c'est de rassembler le plus de gens possible. On va lancer des projets à 100 000 % dans le groupe. Quand on va commencer à la base à être 100 000, le groupe s'appelle Objectif 100 000 membres. Si vous voulez commencer tout de suite, j'ai lancé le groupe, je préfère attendre parce que, comme je vous dis, ça prend une implication des gens, puis en ce moment, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment impliqués dans le groupe parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on va. Puis c'est parfait, on est encore en dessous des radars, on n'est même pas vu encore par le système, on n'a jamais été bloqué par Facebook. On est devenu le plus gros groupe de résistants au système actuel, tout en étant des existants pour le nouveau, sans se faire bloquer en ce moment. Fait que c'est super bien. Alors, on va commencer à faire des choses qui sont bonnes. Ma philosophie, c'est que si tu résistes au système, il va te résister et ça te fait barrer. Puis que si tu existes pour le nouveau, être tout puis s'y atteindra. J'ai déjà des exemples de ça, que des gens qui, aujourd'hui, ont acheté des serres, etc., ont fait des projets, puis le gouvernement les a aidés, ont eu des subventions. Fait que ça, c'est de la synchronicité. Quand tu es contre quelque chose, tu es contre toi-même. Au lieu de te changer, tu fais juste chialer contre ce que tu es. Change. Puis la vie va t'aider à changer. Comme ça revient toujours à être tout puis etc. Parce que tu nourris, grandis. La sagesse, comme je vous dis, ça c'est des leaders du groupe des 100 000. On n'est pas beaucoup dans le monde à influencer les gens de la résistance vers l'existence ou les réveiller au système, à être éveillés à leurs responsabilités, puis prendre les choses en main avec 100 000 autres personnes qui sont prêtes à le faire. Fait que c'est ça l'idée, c'est pour le moment, c'est de réunir le plus de gens possible, partager les vidéos du groupe,
Liker des posts, partager les posts, si ça résonne avec vous autres. Hein. Puis soutenir le groupe pour aller chercher le plus de gens possible. Si vous êtes en mesure de faire des vidéos, moi ça m'a tout pris pour en faire. Mon Dieu Seigneur. Mais la cause est plus importante que nous. Fait que quand tu le fais pour la cause, tu le fais pas pour toi, et c'est sûr que ça motive. Tu mets ton égo de côté, puis tu y vas. On est tous des humains, on est tous égaux. On est tous des égaux, puis on est tous égaux. Fait que, comme je dis, la sagesse, la spiritualité, mais je ne veux pas dire spiritualité parce que le monde associe ça à New Age. Là, ils ont tout fucké tout le monde avec les mots New Age. En fait, ça n'a rien à voir avec New Age. La sagesse, ça a toujours été, ça sera toujours, et c'est notre guide. Comme, si vous avez vu le film V pour Vendetta, dans le film V pour Vendetta, il nous explique qu'une idée sera toujours plus forte qu'une personne. Si on suit une idée, si on suit un concept qui est vrai pour tout le monde, qui a toujours été vrai pour tout le monde, puis qui sera toujours vrai pour le monde, on est unis en commun, on met fin à la division, à la guerre. Moi, mon avis, c'est que la démocratie, ça ne devrait pas être est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on fait ça. Pour moi, ça, c'est du conformisme, tout le monde pareil. On lutte contre ça, donc c'est la diversité, la question de la démocratie. Si on veut. Moi, j'appellerais ça plutôt la personocratie. Qui veut faire ci, qui veut faire ça, qui propose mieux. Qui propose mieux, c'est surtout ça. On va toujours avoir mieux à proposer, on va toujours faire mieux. C'est l'évolution, c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas ralentir. On ne peut pas ralentir l'évolution de l'humanité. On va se développer de toutes les façons possibles. On va devenir sage. La spiritualité nous aide. La sagesse a toujours été là. Il suffit de comprendre certains principes. Je fais d'autres vidéos. S'il vous plaît, likez la vidéo, partagez-la. C'est pas pour moi, hein? C'est pour que Facebook, plus que tu likes une post sur Facebook, plus que le monde va le voir, plus que tu le partages, plus qu'il va être propagé, plus que d'autres vont le voir. En tout cas, c'est ça, c'est l'algorithme Facebook. Quand on comprend ça, on comprend que plus qu'un post est liké, plus qu'un post est partagé. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on a besoin, c'est de partager les posts sur des groupes, sur votre profil, sur des groupes de résistants qui résistent au système. En ce moment, c'est les trucks en France, ça nous étend de la merde partout dans la rue, comme si c'était pas nous autres qui étaient voulu ramasser, puis payer pour ça. Comme si on n'avait pas déjà fait ça, il y a 100 ans. On a mieux à faire aujourd'hui. Je vous ai proposé quelques solutions aujourd'hui. Il y en a d'autres. Vos idées sont les bienvenues. Vous pouvez peaufiner les miennes. On va apporter carrément des nouvelles idées. Hein. C'est le groupe des 100 000, c'est ça. C'est 100 000 personnes qui voient les problèmes d'arrivée d'avance. Fait que c'est 100 000 personnes qui voient les solutions arriver d'avance. Je vous souhaite la bienvenue dans le groupe. Le groupe s'appelle Objectif 100 000 Éveillé Québec. Il y en a un pour la France, il y en a un pour le Mexique, il y en a un pour la Suisse, il y en a un pour l'Afrique, il y en a un pour la Belgique. J'en oublie peut-être. Il va en avoir d'autres, il va en avoir pour tous les pays. Fait que, on se rejoint sur le groupe. Moi, je travaille pour ça. J'ai rien mieux à faire. Il n'y a rien de plus motivant dans la vie que de travailler pour le nouveau monde. Fait que la vie de tout le monde compte parce que la vie de tout le monde compte. À bientôt.